Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes dans la première vidéo de 2024. Déjà je tenais à vous souhaiter des meilleurs vœux, voilà, une bonne année, plein de bonnes choses, la bonne santé c'est le plus important. Et voilà, nous allons commencer tout de suite la première vidéo de l'année 2024. On va réagir au match AC Milan-Cagliari, voilà, en Coupe d'Italie. Et voilà. Je vais faire dans la prochaine vidéo la réaction au match de Sassuolo, mais vu que j'étais en vacances à Milan, j'ai pas pu faire de vidéo. Pareil pour le match de Cagliari, j'étais en train de prendre l'avion pour rentrer chez moi pendant le match. Du coup, j'ai vu le premier but de Jovic. Après le reste, j'ai pas pu le voir. Quand je suis arrivé, le match était déjà terminé. Du coup, j'ai vu des highlights et on va réagir tout de suite. Alors déjà, voici la formation qu'avait alignée Stefano Pioli pour ce match. Voilà, c'était un match quand même un peu sous-évalué par Stefano Pioli parce qu'ils ont mis vraiment clairement la Primavera. Après voilà, ils ont mis Mirante au cage. Du coup, il a fait reposer Mike Maignan, Calabria à droite, Hernandez, Simic sur défenseur central, Jiménez aussi de la Primavera à gauche alors que normalement il joue à droite. Milieu de terrain à 2 avec Reinders et Adli, enfin voilà, Adli titulaire. À droite, Chukwueze, en trequartista, Romero, le jeune de 18 ans. À gauche, Traoré qui a 18 ans. Et en pointe, Jovic. En soi, ça s'est bien passé, vraiment. Pioli a eu de la chance sur ce coup-là, parce que moi je me suis dit, j'ai vu la formation, je me suis dit, mais il est en train de sous-évaluer le Cagliari ou quoi? Et il est en train de sous-évaluer la Coupe d'Italie. Surtout que moi, la Coupe d'Italie, c'est un trophée que j'ai jamais vu remporter de mes propres yeux. En 2016, on avait remporté la Coupe d'Italie contre... non, c'était la Super Coupe d'Italie contre la Juventus. Mais en soi, de mes propres yeux, j'ai jamais vu l'AC Milan gagner la Coupe d'Italie. Et même, ça reste toujours un trophée à aller chercher. Du coup, moi... d'un côté, je me dis oui, il faut faire reposer les titulaires parce qu'on a joué il y a 3 jours contre Sassuolo, match où j'ai été d'ailleurs et voilà, ça m'a fait plaisir pour la première fois d'aller à San Siro et de voir un match. En plus, une victoire, c'est parfait, même si on n'a pas très bien joué, mais je vais en parler dans la prochaine vidéo que je vais sortir demain. Celle-là, je la sors, on est mercredi, je la sors mercredi soir 21 h et demain, jeudi, je sors la vidéo réaction au Sassuolo et après, je ferai un vlog avec les vidéos dans le stade et tout ça, quelques photos que j'ai, parce que j'ai visité des musées du coup à Milan, des musées de l'AC Milan, et voilà. Donc je disais, c'est un AC Milan très très jeune qui avait été aligné par Pioli, mais au final il s'en est bien sorti parce qu'on a gagné 4-1. Voilà. D'un côté, je suis d'avis de laisser plus de chance pour les jeunes. Mais d'un côté, quand j'ai vu la formation qu'il a mis, il a fait un énorme turnover. Je me suis dit, oh là là, il n'est pas en train de prendre au sérieux la Coupe d'Italie. Mais d'un côté, ça prouve que on a les matières premières en Primavera pour fabriquer des belles prestations comme celle-ci. Du coup, Jovic qui est en train de se réveiller enfin. Voilà, il y avait quelques experts dans la matière, comme Mirante qui a quoi, une quarantaine d'années. Théo Hernandez, c'était l'expert en défense avec Calabria. Après, voilà, Reinders, Adli sont très fiables. Après, Chukwueze, il a pas fait un très bon match encore hier. Et sinon, il y avait juste Jovic en pointe qui est un peu plus expert que tout le reste. Mais sinon, Traoré, Romero, Jiménez, Simic, c'est tout vraiment des jeunes qui ont encore tout à prouver à l'AC Milan. Et du coup, qui a marqué les 2 premiers buts, c'était but de Jovic. Voilà, le premier but, c'est sur passe décisive de Théo Hernandez. Il est magnifique. Théo Hernandez qui fait un centre, Jovic la contrôle, du coup il élimine le joueur de Cagliari. Et après il frappe et il y a but entre les jambes du gardien, c'est magnifique. Deuxième but, Théo Hernandez intercepte un ballon, il fait Théo Hernandez version train. Voilà, TGV, voilà, sur le côté gauche, il court tout droit, il la centre pour Jovic. Il a fait un peu la passe un peu trop forte, du coup il s'est excentré un peu du but. Et en regardant les highlights, je me dis mais comment il a fait pour marquer de là? Mais en fait c'est juste le gardien, il a fait une connerie parce que le gardien, il faut avouer que
Aussi, si on a gagné 4-1, c'est grâce au gardien de Cagliari qui a fait n'importe quoi, mais aussi bien joué Jovic qui est retourné en forme enfin. Du coup, je crois qu'il a 5 buts en 15 matchs avec l'AC Milan. Il est en train d'améliorer ses performances que au début de la saison étaient vraiment nulles. Et voilà, il y a certains joueurs comme ça pour se remettre en forme, il faut leur laisser du temps. Et du coup, ben, je suis très très content pour Jovic en espérant qu'il puisse continuer ainsi comme ça durant toute l'année 2024. Et du coup, voilà. Le troisième but, c'était but de Traoré, Chaka Traoré, le joueur de la Primavera, qui avait déjà fait son premier match avec l'AC Milan en Ligue des Champions. Voilà, il était rentré en cours de partie. Mais là, il a joué titulaire. En plus, il a marqué. Ouais, bon, là, c'est encore une fois une boulette du gardien, mais il fallait quand même tirer. Voilà, il faut tenter sa chance. Et voilà, ça fait 3-1. Après, nous, on se prend un but sur une contre-attaque quand on gagnait 3-0, où Simic a essayé de faire la passe à Chukwueze, mais Chukwueze est complètement endormi. Du coup, on se fait intercepter le ballon et on se prend une contre-attaque. On se prend un but qui était dévié. Du coup, sinon, Mirante aurait pu arrêter la balle. Et ça fait 3-1. Et ensuite, Pulisic et Leao qui sont rentrés. Pulisic envoie dans la profondeur Leao. Et Leao voulait absolument marquer pour ce match, apparemment, de ce que j'ai entendu. Parce que j'ai juste vu le highlight. C'est un très beau but. Voilà, enfin, il se remet à, à charbonner, voilà, parce que le match que j'ai été voir contre Sassuolo, Leao, vraiment, limite, je l'ai insulté tellement il m'énervait, il avait pas envie de jouer, alors que là, il avait envie de jouer, il avait envie de marquer, du coup, ça fait plaisir. Mais bon, c'est pas dans des matchs où on gagne 3-0 contre Cagliari que tu dois faire la différence, Leao, parce que tu as un très très haut potentiel, tu peux devenir parmi les plus grands joueurs de football actuellement et vraiment tu dois faire la différence dans chaque match parce que vraiment on a besoin de toi, surtout que on traverse des difficultés. Voilà, bon, même si on a gagné contre Sassuolo et contre Cagliari, nous sommes pas sortis de la crise. Espérons que 2024 nous renvoie à un nouvel élan vers peut-être la remontada pour le Scudetto dans le monde des bisounours et tout ça. Peut-être la victoire de la Ligue Europa, espérons. Voilà, je dis pas que c'est fait encore, hein, parce que ça va être très compliqué. Et peut-être la victoire de la Coupe d'Italie, espérons. Du coup, voilà, je suis content pour tous les jeunes là qui ont pu jouer pour la première fois titulaire, dont Romero. Bon, il n'a pas très bien joué, d'ailleurs lui aussi avec Chukwueze. C'est les deux pires sur le terrain hier, je dirais. Sinon, très très bonne entrée de Jiménez qui est prêté par le Real Madrid, mais avec une option d'achat de l'AC Milan, mais une option de contre-achat du Real Madrid. Ça veut dire que nous, on peut l'acheter, mais le Real peut le racheter. Mais il s'avère vraiment une très belle pioche, vraiment, en espérant qu'on puisse l'acheter et le garder définitivement à l'AC Milan. Après, voilà, Calabria, apparemment, il a fait le strict minimum. Enfin, il a rien fait de spécial. Enfin, c'était un bon match. Théo Hernandez a fait vraiment deux belles passes décisives, magnifiques. Non, ça fait plaisir de voir un Milan qui gagne, même en Coupe d'Italie. Voilà, de pas sous-évaluer les coupes comme ça. Vraiment, ça fait plaisir. Même si la formation aurait dit que on prenait pas au sérieux cette coupe, mais moi ça m'a fait plaisir de gagner 4-1. Voilà, ça m'a fait plaisir pour Jovic qui est en train de revenir en forme et vraiment ça fait plaisir. Du coup, Forza Milan avec l'accent Forza Milan. Voilà, parce que moi vu que je parle en français, là de faire l'accent juste pour un mot, enfin, bref, je vous souhaite encore des meilleurs vœux, bonne santé, bonne année pour tout le monde. J'espère que vous avez passé, pour ceux qui ont passé des fêtes de Noël, j'espère que c'était parfait. Voilà, que tout le monde va bien dans votre famille et tout ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne année, bonne santé. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo du Sassuolo. Je sais que c'est un peu en retard. Voilà, nous avons joué samedi, là on est mercredi. Mais vaut mieux tard que jamais et comme ça vous verrez mon ressenti du match depuis le stade et voilà, et je ferai à côté une autre vidéo vlog du match Sassuolo-Milan et de mes visites dans le musée de Casa Milan et tout ça. Sur ce, ciao ciao et à la prochaine.
activez la petite cloche, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et ciao ciao.